C'est une foule en furie et désespérée qui accueille Dame Christelle Mbalabikoué, la présumée vendeuse d'eau coque, dont la vidéo devenue virale sur la toile montrait cette dernière en train de mélanger cet aliment aux urines avant de le commercialiser. Sous forte escorte policière, arme au poing, la mise en cause fait un retour sur le site où elle vendait la nourriture à ses clients. Dans la foule cosmopolite de nombreux clients, certains sont inconsolables, d'autres se disent dégoûtés après la publication de cette vidéo qui a mis le feu aux poutres. Elle m'a fait comprendre que le coq est déjà prêt. Elle dit que bon, ok, c'est moi alors donc le coq était la première personne à qui elle avait servi le coq. Bon, j'ai fini de manger, le coquet même encore resté. J'ai demandé d'ajouter encore le manioc, elle a ajouté. J'ai fini de manger, je suis parti me coucher. Je suis encore ressorti, elle m'a dit que mais le coq là, c'est la magie, les gens ne font que seulement discuter là. Et là, je l'ai encore dit que réserve-moi encore un plat pour la soirée. J'ai été surprise quand avoir cassé son comptoir, on a trouvé des bouteilles et des caca sous le comptoir, sans savoir d'autres trucs qu'elle mettait dans ces repas-là. Donc c'est ça qui me cœure. Elle était comme un ange. Je ne pouvais pas imaginer ça. Très douce, très calme. Donc c'est tout cela qui me fait couler les larmes. Mon Seigneur l'a exposé, je l'avais bien dit le jour-là que je suis une chrétienne. Comme ma fille, et je la prenais déjà comme ma fille. Ce 18 février 2025, l'heure est à la reconstitution des faits. Une espèce de mise en scène qui permet à la mise en cause de révéler son mode opératoire. Voici ce qui reste de son tournoi car l'endroit a été saccagé. Des sources policières, la mise en cause, après son forfait, se serait réfugiée dans un village dans l'arrondissement de Mvengue, région du Sud. Grâce à la perspicacité des fins limiers de la sûreté nationale, une embuscade est tendue à son compagnon qui permet de mettre la main sur la concernée. Nos investigations faites à la suite de l'enquête qui a été ouverte ont permis que nous interpellions d'abord le mari. Le vendredi 14 février, en lui tendant une embuscade, on lui a promis de l'amour, ça on doit vous dire. On l'a fait draguer par une petite, en lui promettant une belle soirée de la Saint-Valentin, pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et l'exploitant n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons des fins limiers chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Mvengue, au sud. Nous y sommes allés avec les collaborateurs dans la nuit et elle a été interpellée et conduite ici dans la ville de Yaoundé où on l'a auditionnée. Selon certaines informations, la mise en cause justifierait son acte par sa volonté de se venger contre son compagnon qui ne voulait plus rationner, argument battu en prêche. C'est pas logique et ça ne tient pas. Nous sommes des femmes. Il y a des femmes parmi vous. Quand on veut énerver nos maris, quand nous voulons susciter, je sais pas, le courroux, l'attention de nos maris, c'est pas en allant empoisonner toute une marmite que même nos enfants peuvent consommer, que nous allons leur montrer la colère, ce qui est très faux. Pour accroître le capital, il faut parler de la partie de sorcellerie. On vous appelle l'altération des denrées alimentaires. Il y en a, on peut même pousser même loin. En parlant même de maladies contagieuses, on ne sait jamais ce que ça peut être. Si elle souffre d'une maladie contagieuse, elle peut contaminer d'autres personnes. Son interpellation et sa traduction devant les tribunaux est une sérieuse mise en garde contre d'autres acteurs qui se livrent à ces pratiques. C'est le moment pour moi de rassurer les populations. Nous sommes à l'œuvre. Le chef de corps met tous les moyens pour que la police travaille de nuit et jour. Vous aimez souvent dire que la police est toujours en retard. Le malfrat ne nous dit pas quand il va commettre son forfait. Mais il doit savoir que nous veillons et que nous allons les poursuivre dans le dernier retranchement. Elle a pensé que se cacher en Mvengue, on ne pouvait pas y arriver. On est arrivé. Et je dis à tous les autres qui continuent à mettre la vie des Camerounais en danger, la paix des citoyens en danger, que nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Nous avons les moyens, nous avons l'engagement pour ce faire et la volonté de bien accomplir nos missions. La présumée mise en cause et son époux séjournent dans les cellules du commissariat central numéro 4 d'Ekounou en attendant d'être présentés au procureur de la République.